Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera pour mes produits terminés, oui encore une fois. Mais en fait là j'ai décidé de le faire plus souvent parce que sinon quand j'ai trop de produits, la dernière fois la vidéo a duré à peu près 16 minutes je crois et je trouve ça vraiment trop long. Enfin voilà, moi je trouve que des fois quand la vidéo est trop longue après on n'a pas envie de la regarder en entier, donc du coup j'ai décidé voilà. Dès que j'ai un peu de produits, je vous le fais, mes produits terminés directement. Au moins on a des vidéos plutôt de 9 minutes. Voilà, je trouve ça beaucoup plus sympa à regarder. Et donc je vais vous dire tout simplement si c'est des tops, des flops, si je les rachète ou pas. Donc comme d'habitude, j'ai mis les produits dans un petit truc comme ça. Donc vous voyez quand même que déjà qu'il y en a pas mal. Donc on va commencer tout d'abord avec ce déodorant là. Donc c'est le Ushuaïa fleur d'hibiscus de la vallée du Nil. Donc franchement ça fait un moment que j'ai ce déo là puisque ça doit bien faire au moins un an que je l'ai. Et franchement j'aime pas trop, enfin j'aime plus trop en fait ce genre de déo là. Avant j'aimais bien ce genre de déo là mais maintenant je préfère plutôt les déodorants qui vraiment marchent. Parce que voilà, c'est vrai qu'il a pas une efficacité super. Après l'odeur ça allait, mais bon, maintenant j'en ai un peu marre de ce genre d'odeur là, voilà. Je ne rachèterai pas ce déodorant là. Ensuite donc j'ai fini un autre déo de la marque Ushuaïa, donc celui-là ça doit faire encore plus longtemps que je l'ai puisqu'il était dans mon sac de sport. Enfin voilà, ça fait un moment que je l'ai. Donc celui-là c'était pulpe de grenade et Açor. Je crois que celui-là j'avais préféré l'odeur. Ouais, j'ai préféré l'odeur de celui-là plutôt que de l'autre. Mais voilà, pareil, les déodorants Ushuaïa, je ne rachèterai pas. Au pire, voilà, je préfère quand même les Tahiti. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Ceux-là, bof, parce que moi, je transpire quand même assez facilement. Donc, non. Ensuite, donc j'ai fini le petit Marseillais au lait d'amande douce. Alors, j'étais dégoûtée de l'avoir fini. J'ai adoré ce gel douche là. Voilà, je pense que quand j'en aurai plus ou quoi, je le rachèterai. L'odeur était juste... Oh, j'ai adoré cette odeur, enfin l'amande douce, j'ai juste trop aimé. En plus il était super agréable, voilà, j'ai vraiment, l'odeur restait vraiment sur la peau, voilà, je l'ai adoré. Donc oui, je le rachèterai sûrement. Ensuite j'ai fini le gommage, donc le soin gommant corps hydratant pour les peaux très sèches au karité, sucre roux et huile d'argan du Petit Marseillais. Donc j'ai beaucoup, ouais, l'odeur j'avais bien aimé. L'odeur était vraiment très agréable. Voilà, j'ai beaucoup aimé m'en servir. Après, là je suis en train d'utiliser un nouveau gommage. Donc c'est les cosmétiques de Paris là. C'est celui à la mangue. Et je préfère celui que je suis en train d'utiliser plutôt que celui-là. Car les grains sont un peu plus gros. Du coup j'ai l'impression que ça gomme un peu mieux. Voilà. Celui-là était très bien. Mais je trouve peut-être que les grains n'étaient pas assez gros. Mais sinon un très bon produit. Donc pourquoi pas le racheter à l'occasion. Ensuite, j'ai fini le shampoing. Ah, il en reste un peu là. Enfin, en tout cas, quand je l'ai utilisé, il en restait pas du tout. Lui, ça fait vraiment un très long moment que je l'ai parce qu'en fait, c'est quand même un 400 ml. Donc, je peux vous dire que ça met du temps à finir ça. Et donc, c'est. Je crois que je l'avais acheté en parapharmacie. Enfin, c'était ma mère qui me l'avait acheté parce que j'avais les cheveux gras, etc. Donc, c'était le shampoing à l'ortie séborégulateur cheveux gras, donc de chez Chlorane. Alors, personnellement, j'ai pas vraiment vu de résultats sur mes cheveux gras. Enfin, vraiment, j'en peux plus de mes cheveux gras. Enfin, j'ai beau tester 20 000 shampoings, j'ai l'impression qu'aucun shampoing ne fait vraiment d'effet. Voilà, enfin, tous les 2 jours, je suis obligée de me refaire un shampoing. C'est vraiment saoulant, quoi. Enfin, moi, ça me saoule, quoi. Et ça, pourtant, c'est que Chlorane, c'est quand même une marque assez bonne et qui coûte quand même assez cher. Et j'ai pas vraiment vu de changement, donc non, je ne le rachèterai pas. Et si jamais vous avez vous aussi des cheveux gras et je sais pas, vous avez une technique, un super shampoing qui marche pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis vraiment preneuse de ce genre de petits conseils astuces. Ensuite, donc j'ai fini ce baume corporel de chez Nectar of Nature, donc les cosmétiques de Paris comme je vous disais. Donc en fait le gommage que je vous parle c'est celui qui allait avec ceci puisque j'avais un kit. J'avais ça,
le gommage et un baume à lèvres. Et donc j'y étais jusqu'à la dernière goutte, hein. J'ai beaucoup aimé l'odeur, donc c'était beurre de mangue, voilà. Alors j'ai beaucoup aimé déjà la texture vraiment du baume, voilà, donc je mettais ça sur mes jambes et mes cuisses, donc quasiment tous les soirs ou tous les 2 soirs, voilà, ça dépend quand j'y pensais et si j'avais pas trop la flemme, mais quand même je m'y tenais vraiment. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il a très bien hydraté. Il laisse pas trop cet aspect collant après quand on veut mettre son pyjama, quoi, donc c'est quand même super agréable. Donc je pense que ouais, je rachèterai, et sûrement d'une autre senteur parce que je crois qu'il y a genre figue ou un truc comme ça. Donc je pense que ça m'intéresse et voilà, donc moi franchement j'ai beaucoup aimé. En plus ça coûte pas très cher, ça fait quand même 200 ml, donc je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je rachèterai sûrement comme je vous ai dit. Ensuite, en fait, donc j'ai une étagère en fait où je mets tous mes parfums, et en fait quand je termine des parfums, c'est vrai que je les laisse parce que j'aime bien les garder, quoi, je trouve ça sympa. Donc en fait, donc celui-là je l'ai vraiment terminé, enfin là ici, donc c'est le Miracle So Magic de chez Lancôme. J'ai vraiment adoré ce parfum là. Par contre pour vous décrire les odeurs, je suis un peu nulle. Je sais pas comment expliquer, c'est quand même une odeur assez forte, assez prononcée. Mais c'est justement quand même ça que j'aime bien, parce que du coup cette odeur là reste quand même assez bien sur ma peau. Voilà, c'est quand même un parfum assez reconnaissable, donc j'aime beaucoup cette odeur qui est quand même assez forte. Par contre faut pas trop en mettre parce qu'après sinon ça fait quand même une odeur assez entêtante. Alors je pense pas que je le rachèterai dans l'immédiat puisque j'ai quand même plein de parfums et que voilà, les parfums ça coûte quand même assez cher, donc je ne le rachèterai pas dans l'immédiat. Mais si un jour j'ai un parfum à me racheter, vraiment je pense que je le rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé ce parfum là. Et ensuite en fait un autre parfum, mais que lui j'ai fini il y a quand même un petit bout de temps, genre 6 mois, mais qui était resté sur mon étagère, donc du coup je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer pour vous dire ce que j'en pensais, hein. Donc en fait c'est le Black XS, donc ça aussi c'est un de mes parfums préférés, je suis dégoûtée de l'avoir fini, c'est vraiment une odeur que j'adore également. Bon après je pense que quand même cette odeur là vous connaissez parce qu'il est quand même super connu ce parfum là. Voilà, donc pareil je ne l'ai pas racheté et je ne le rachèterai pas dans l'immédiat parce que j'ai encore pas mal de parfums à finir. Mais c'est vraiment également un des parfums que j'adore. Voilà, j'ai vraiment 3 parfums que j'aime beaucoup, donc j'ai le Kenzo Flower, j'ai le Black XS et j'ai celui que j'ai fini là. Donc je pense que c'est vraiment les 3 parfums que j'aime beaucoup. Après évidemment il y en a d'autres que j'aime bien, mais je pense que ceux-là c'est vraiment mes préférés. Donc voilà, le Black XS. Ensuite donc j'ai fini ma crème de jour, donc c'est la crème bienfaisante de chez Garnier. Donc celle-là c'est pour les peaux mixtes à grasse, hein, voilà. Et donc voilà, je l'ai bien aimée, voilà, elle a une texture assez spéciale quand même. Je sais plus quelle odeur elle a. Ouais, elle a une odeur normale de crème quoi. Et donc voilà, la texture était assez sympa, ouais, j'ai quand même bien apprécié. Donc là en fait, vu que j'en avais acheté un pack de 2, là je suis en train encore de l'utiliser. Pourquoi pas la racheter, mais pourquoi pas également en tester une autre. Donc si vous avez une crème également pour les peaux mixtes à grasse, pas trop chère, un peu vous voyez dans ce genre là qu'on trouve en grande surface, n'hésitez pas également à me le dire, voilà. J'aimerais bien aussi également tester une nouvelle crème, mais celle-là était bien. Donc voilà, la vidéo est déjà finie, vous voyez il y avait pas trop de produits, du coup la vidéo va pas être trop longue, mais je pense que c'est quand même mieux de faire des vidéos plus courtes que des vidéos plus longues. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous les filles!